De la glace. Non, pas cette glace. L'autre glace. Cédric l'appelle crème. Mélange onctueux et glacé de lait, de sucre, d'arômes et d'autres ingrédients que Cédric souhaite garder secrets, ce breuvage glacé est l'un des plus consommés en cette période de chaleur extrême ici à Yaoundé. Présent depuis 7 heures, ce jeune étudiant qui a souhaité dissimuler son identité travaille 4 fois par semaine afin de remplir ses fins de mois et pallier aux finances que nécessitent ses études en lettres bilingues à l'université de Yaoundé 1. Au menu des parfums de ses nombreux clients, fraises, chocolat, vanille, toutes les saveurs sont réunies au courant de la semaine afin de satisfaire la pléthore des papilles qui se présentent à lui depuis le matin. Avec des prix accessibles à toutes les bourses, Cédric s'assure de retenir le maximum de clients possible. Enfants, jeunes, adultes, couples et familles. Ses tarifs varient entre 50 et 750 francs CFA. Son plus petit cornet pour les enfants, il le livre à 50 francs. Chez les plus âgés, il coûte 100 francs. Des boîtes à emporter dont le prix varie entre 300 francs et 700 francs. Et le must, le cup à 750 francs, surmonté d'un cornet. Avec beaucoup d'ingéniosité, le patron de Cédric a pensé à tout. Juste derrière le coin vente de glace se trouve un espace accessible et ouvert à tous les clients qui souhaitent consommer sur place. Ceux-ci sont généralement en groupe. Il n'est donc plus surprenant de voir des couples s'amouracher devant leur pot de glace ou encore d'apercevoir les membres d'une grande famille riant aux éclats autour de la nectar glacée. Toutefois, les journées de ce jeune étudiant qui essaie avec beaucoup de dynamisme de boucler ses fins de mois ne sont pas toujours paisibles. Dans l'exercice de son activité, il est souvent confronté au regard méprisant de plusieurs clients qui semblent dévaloriser son métier et par ricochet la personne associée, en l'occurrence lui. Sur un plan purement technique, la carence de pièces de monnaie constitue un autre obstacle pour la réalisation effective de son service. En moyenne, il doit débourser un dixième des sommes pour lesquelles il souhaite obtenir de la monnaie. À titre d'exemple, il dépense 1000 francs pour obtenir de la monnaie de 10 000 francs CFA. Plus récemment, avec l'inflation, il a dû réduire la quantité de sa glace. S'il a souhaité rester discret sur la somme exacte qu'il gagne en fin de mois, Cédric avoue que cette activité semi-hebdomadaire lui permet assurément de générer des ressources qui satisfont ses besoins mensuels. Un peu plus loin du site géré par Cédric, en s'enfonçant dans les artères de la mer des universités, nous allons à la rencontre de Jules. Il est vendeur de glace au sein de l'université sous le nom de Papaye. Il est difficilement identifiable de loin, et pour cause. Il est caché par de nombreux étudiants qui attendent inlassablement leur glace, la glace de papaye. Comme il le précise sur son écriteau de parasol, la glace du bonheur. Blaise est étudiant en sociologie à l'université de Yaoundé 1. Il découvre le spot glace de papaye grâce à une amie qu'il avait tirée quelques années plus tôt. Depuis, la qualité l'a convaincu et il est calé. Bon, la plupart des temps, peut-être je peux avoir l'argent et je n'ai pas suffisamment d'argent pour aller manger. Je viens prendre la glace, peut-être même presque chaque jour que je suis au campus, donc peut-être 3 fois, 4 fois par semaine. Je trouve rafraîchissant parce que je me dis que c'est plus naturel par rapport au jus, peut-être, je sais pas, en plastique. Un parfum quotidiennement défini. Quelques coups de manivelle, un cornet ou un pot. C'est tout ce dont Papaye a besoin pour satisfaire ses clients. Contrairement à Cédric, Jules est un actionnaire principal de son activité. Et il assure, celle-ci est rentable. Non, présentement, ça va pour le mieux. Puisque nous sommes en période d'activité. Dans notre domaine, là, quand c'est la saison pluvieuse, ça meurt un peu. Du coup, on ne gagne pas grand-chose. Donc, on fait juste le maintien. Maintenant, quand nous sommes en saison sèche, c'est la saison d'activité même. Celui qui fait ce métier et qui pleure, qui n'a pas d'argent, vraiment, c'est celui qui ne fait pas de la qualité. Il y a aussi le domaine qualité qui intervient aussi. Ouais. Donc, quand tu fais la qualité, la saison, c'est là. Tu peux construire ta maison, tu peux tolérer ta maison que tu as commencé la saison pluvieuse sans souci. Si la hausse des prix des denrées alimentaires a affecté plusieurs paires de son secteur d'activité, Jules nous confie ne pas avoir senti des modifications réellement importantes sur le train d'achat de ses produits premiers. Bien sûr que avant qu'on augmente les prix, j'ai acheté déjà des trucs un peu plus chers. J'avais ce rythme-là, moi, le rythme d'acheter les trucs un peu plus, de dépenser un peu plus pour faire la qualité aux gens. Mais du coup,
Même quand on a augmenté, je ne ressens pas trop ça parce que vu la qualité que je fais, j'ai toujours la clientèle et j'ai les entrées. Son aventure avec la glace commence il y a bien longtemps de cela. Après de nombreuses tentatives d'atteindre la réussite par voie de concours, Jules s'oriente progressivement vers des activités manuelles. Quand j'ai fini mon secondaire, j'ai fait inspecteur de police, ça ne donne pas. J'ai fait les IDE, ça ne donne pas. J'ai fait commissaire de police, ça n'a pas toujours donné. Je suis allé faire jusqu'à eau et forêt. Jusqu'à là, ça n'a pas donné. Je dis, mais tiens, même les eaux et forêts qu'au pays, on savait que c'est justement qu'il faut déposer les dossiers. On recherchait même ceux qui n'ont pas composé au quartier pour les aider. Même jusqu'à là, ça ne donne pas. J'ai dit, bon, tiens, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé par la bourrette. Je suis allé à Mokolo, j'ai pris la bourrette. J'ai fait 1 an dans la bourrette à Mokolo. J'ai fendé le bois. Aux mamans qui viennent avec les bâchers, j'ai fendé le bois et les mamans l'attachent à 100 francs pour le vendre. C'était mon domaine, je fendais. Vu le diplôme que j'ai, je m'en foutais. Je fendais le bois, je travaillais dur. Je faisais la boîte. Plus tard, avec l'aide d'un grand frère qui devient son maître de glace chez qui il puise le savoir-faire, Jules adjoint ses recherches personnelles et devient une référence dans la fabrication de glace à Yaoundé. J'ai eu un grand frère qui faisait dans le domaine, c'est à Emana. Lui ne faisait même pas bien comme moi. Bon, je partais de temps en temps lui rendre visite. Il lui demandait que mes grands, comment on fait la glace? Montre-moi un peu comment on fait. Il m'a un peu expliqué juste les préliminaires, la base. J'ai dit, bon, ok. C'est moi alors, de mon côté, je prends ma soeur et dis, bon, si dans 1 kilo de lait, on peut mettre tel nombre de litres d'eau, et si moi j'essaie un peu de faire à ma manière, je mets mes formules, ça peut donner quoi? C'est là alors que j'ai commencé les recherches sur YouTube. Sur YouTube, j'ai fait les recherches. Du coup, les choses ont commencé à bien donner. Je travaille chez lui-même, chez mon grand là, Emana. Je viens avec mes formules que j'ai cherchées. Je fais les glaces. Il goûte, il dit waouh, ça c'est la qualité supérieure. Il me dit bon, tiens, je te laisse l'entreprise, donne-moi seulement la ration de ma maison. J'ai le reste. Voilà, c'est où je me lance. Au fur et à mesure que je travaillais, les clients ne faisaient que venir, je faisais qu'emmagasiner. J'avais la marée humaine chaque jour. Du coup, au fur et à mesure que je travaillais, et j'augmentais aussi la qualité du travail, la qualité de produit. Quelques années plus tard, plus particulièrement en 2008, après un travail intense pour son aîné, Jules tombe sur l'opportunité qui lui permettra de devenir plus indépendant. Et cette fois-ci, non plus en tant qu'élève, mais comme maître. À la clé de cette occasion, sa renommée construite au fil du temps. Et j'ai fini là, il m'a laissé pour finir, il m'a donné la machine en condition vente. J'ai eu un peu d'argent là-bas. J'ai vendu, j'ai acheté ma propre machine. Puisque je prends, quand il me donne en condition vente, je verse son argent. Je revends celle-là, la vieille machine, j'achète une machine neuve à mon propre compte, avec mon propre argent que j'ai gagné. Voilà, avec la même qualité, la même formule. J'ai fait la glace à Emana, j'ai fait la glace à Madagascar. C'était toujours la foule, mais je n'avais pas assez de moyens pour faire un glacier moderne. Voilà, je suis tombé sur un tonton ici à Nguakile, qui faisait aussi les glaces ici à Nguakile. Il me dit, bon tiens, comme toi tu ne fais rien, voilà, bientôt on a lancé... Ça c'est les histoires de 2008, hein? Oui. 2008. En 2010, on lance le concours de 11 000 jeunes. Ce tonton, c'est avec qui je suis présentement. Il me dit, bon, moi je suis en train d'aller à la fonction publique. Oui. On m'a recruté à la fonction publique. Voilà ma machine à l'université de Nguakile qui ne fonctionne pas. Tu fais quoi? Je dis, non, je suis là, je fais dans la glace. Lui me dit, il a entendu parler de moi depuis Madagascar. Il a compris qu'il y a un petit à Madagascar qui fait la magie de la glace, qui fait de la crème, du beurre sucré. Il dit, bon, on peut travailler ensemble. Je te confie l'entreprise de Nguakile. Voilà où j'ai lancé jusqu'à ce que mes millions que j'ai aujourd'hui, c'est... La glace. Ouais, c'est la glace. Non, il n'y a pas de miracle. Jules n'a pas de secret particulier. Il nous l'assure. Son succès réside dans une seule réalité. Un leitmotiv du quotidien qu'il a fait sien, sa qualité. Restons seulement dans la qualité. Tu fais la qualité, puis tu vois ta clientèle. Et tu vas bien vendre. Tu vois ton argent. Qualité. Tu ne fais pas la qualité pour moi. Tu es dans l'eau. Tu ne dois rien vendre. Du coup, c'est ça qui fait ma force. La qualité.
Qualité, qualité, restez toujours dans la qualité. Aujourd'hui, Jules est en mesure de contribuer à la réduction du chômage en employant 2 jeunes qu'il rémunère à hauteur de 75 000 francs chacun, chaque mois. S'il ne révèle pas le montant exact de sa rémunération salariale, Jules nous affirme, hors écran, ne pas gagner moins de 300 000 francs chaque mois. J'ai 2 employés à ma charge, 2 employés que je paie 75 000 le mois. Moi, au niveau de l'administration, je ne me plains pas trop si déjà je paie des employés, 2 employés à 75 000. Vous pouvez estimer et savoir combien moi je gagne. C'est même pas à moi de vous dire. Souvent dans les grandes entreprises, on dit si l'employé a 10 francs, le patron doit avoir 50 francs. Voilà, c'est un peu ça. Si son quotidien semble couler sur le vent de fraîcheur porté par la glace, durant ses journées de travail, il est quelquefois confronté à des soucis essentiellement d'ordre technique. La seule grande difficulté, c'est juste le courant et les pannes de la machine. Les pannes. Quand tu ne connais pas manipuler ta machine, vraiment, ça va se gâter chaque jour. Il faut être professionnel, connaître ta chose, en fait, connaître ton appareil. Ouais. C'est la seule grande difficulté. Bon, la formule, on va dire, les formules, les gens ne connaissent pas. Bon, ceux qui ne connaissent pas, glace c'est glace. Il y a d'autres qui tournent, ils mettent dans l'eau. Vu que ça sorte glacé et congelé, c'était bon. Ils ne peuvent pas savoir s'il y a le bon dedans. Ils veulent seulement le glacé et le congelé. Pour les années à venir, Jules a déjà des plans bien précis. Il prévoit notamment de construire son glacier dont les travaux ont déjà été amorcés. J'ai un projet d'ouvrir un glacier moderne et c'est déjà en chantier même déjà. Et c'est toujours l'agent des glaces qui finance justement. Et j'ai aussi une voiture que la glace a déjà achetée. Bon, on se limite seulement là pour le moment. Parce qu'il y a tellement de choses que la machine de glace a déjà achetées. Souvent pour arrondir des fins de mois en tant qu'étudiant, d'autres fois pour atteindre un épanouissement financier désormais difficilement accessible par la voie académique, une certitude demeure. La prolifération des points de glace au sein d'une métropole comme Yaoundé indique que l'activité est porteuse d'un potentiel de rentabilité non négligeable. Et même si certains profanes inconscients de cette niche s'acharnent à regarder ces pratiquants de haut, la glace, elle, continue à réchauffer les poches de ceux qui la commercialisent.